Décrire le marché de l'art aujourd'hui, ses rouages, le lobbying. C'est un marché qui est extrêmement puissant. Il est très décrié parce que trop élitiste. Honnêtement, les artistes qui étaient en fait il y a des dizaines d'années, ils étaient au cœur quand même du système. Et autour, il y avait les galeristes qui aidaient, qui soutenaient les artistes et qui les exposaient. Aujourd'hui, ils sont complètement mis en marge. C'est très difficile pour eux de comprendre un peu les rouages. Et même s'ils les comprennent, ils ne peuvent pas les percer. Oui, ils sont vraiment tributaires de leurs agents, de leurs galeries. Exactement, et il y a peu de place aujourd'hui. Et les galeries ne se portent pas toujours très bien. Pourtant, j'ai vu que la France, quand même, se porte assez bien. Elle est 4e sur le marché de l'art mondial. On est autour de 4,6 milliards de dollars, donc c'est quand même énorme. C'est phénoménal. Ça passionne un peu, ça intrigue aussi les gens. Si on atteint aussi des sommes comme ça, c'est aussi parce qu'il y a vraiment il y a une petite spéculation. Hein. Léo Castelli, qui était un grand marchand et qui a eu en fait un peu une idée marketing, très bonne idée, d'avoir des galeries partenaires, des galeries en réseau. La galerie qui expose un artiste va l'exposer dans différentes galeries amies. Et on voit après ces artistes exposés partout dans le monde, le même artiste, on se dit alors là, lui doit exploser. Oui. C'est un des mécanismes un peu pour faire monter la cote. Est-ce qu'on peut dire que le marché de l'art appartient encore à une élite ou c'est en train de changer? Ça appartient encore à une élite. Je pense que ça change. Il y a des plateformes comme la nôtre, Artgapi, qui aident à retrouver, je pense, de reconnecter les artistes et leur public sans barrière, moins opaque, plus de transparence. J'imagine que ce changement fait évoluer aussi le nombre de collectionneurs, de consommateurs. On a un public qui est beaucoup plus intéressé par l'art aujourd'hui. On voit l'arrivée effectivement de jeunes collectionneurs, des plus jeunes. C'est souvent aussi des plus petits achats.